Savez-vous que le bouleau que l'on rencontre jusque dans les régions arctiques et à une altitude pouvant atteindre 2000 mètres et qui pousse dans nos régions froides et tempérées sur des sols acides, humides, pauvres et siliceux est l'arbre des chamans européens et sibériens par excellence. Il peut survivre sans problème à 2 mois de nuit complète au-dessus du cercle polaire et continue année après année à se tenir debout et à combattre inlassablement et avec grand courage des mois interminables de froid glacé qui achèveraient, sans l'ombre d'un doute, des arbres bien plus puissants que lui. Ce qui fait que malgré sa courte vie, le bouleau est mystérieusement en lien avec l'immortalité. Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler du bouleau et de sa symbolique qui a toujours été très importante en Russie ainsi que dans les pays slaves et nordiques. Le bouleau est un arbre de la famille des Bétulacées qui a la particularité de présenter un tronc droit et lisse ainsi qu'une écorce blanche, voire argentée et brillante, ce qui le lie directement à la symbolique de la lune. Sa sève, ses feuilles et son écorce possèdent de multiples vertus. En effet, le bouleau a des propriétés diurétiques, dépuratives, fébrifuges, cholérétiques, antiseptiques et cicatrisantes. Il soutient la vessie, l'élimination rénale et la fonction digestive et aide à combattre la goutte, les œdèmes, l'hypertension, l'obésité, la cellulite, l'artériosclérose et l'arthrite. Il est également employé en dermatologie pour ses excellents résultats. Le bouleau est l'arbre national de la Russie. Étreindre un bouleau permettrait d'attirer la chance, la joie et la fortune. Pour les Russes, le bouleau est un arbre qui apporte la lumière, qui guérit les maladies, étouffe les cris et nettoie et purifie l'organisme. Ses branches servent à la confection des balais, des houssoirs et des verges avec lesquels on se fouette après un sauna ou un bain de vapeur, mais aussi pour la fabrication de torches qui éclairent extrêmement bien car les flammes qui en sont issues sont hautes et brillantes. Son bois produit la poix graisseuse qui évite aux roues des chariots de grincer. Son écorce est utilisée pour tanner le cuir et lui donner une belle couleur jaune. Celle-ci sert aussi à la confection des parchemins et à la fabrication des laptis qui sont des chaussures russes traditionnelles. Sa sève, quant à elle, permet de soigner et de guérir un corps malade. Comme vous pouvez le voir, le bouleau a depuis toujours été un arbre très important dans les sociétés slaves, russes, nord-européennes et sibériennes. Il est encore aujourd'hui indissociablement lié au chamanisme sibérien et lapon et à une fonction d'axis mundi, c'est-à-dire de pilier cosmique. Dans les sociétés chamaniques traditionnelles, lors de l'initiation d'un futur chaman, quelques jours avant la cérémonie, le chaman en charge avait pour coutume de balayer le dos nu du futur initié avec une sorte de rameau faite de branches de bouleau préalablement trempées dans une décoction de plantes composées de thym, de sapin et de genévrier. C'était une phase de purification suivie dans certaines communautés par un jeûne de 9 jours pratiqué par le chaman et son futur initié qui, à l'issue de cette période, devait se rendre dans la forêt de bouleau où étaient enterrés les membres de sa communauté pour aller y couper du bois. C'était une façon de convier à l'initiation les âmes des défunts qui avaient élu domicile dans ces arbres. Le plus puissant des bouleaux abattus
était ensuite dressé au centre de la yourte du futur initié. Cet arbre avait une position centrale et représentait l'arbre cosmique et mythologique de la communauté. La maison de l'initié devenait ainsi une représentation symbolique du centre du monde. Ce bouleau était appelé le gardien de la porte et avait pour fonction de relier les trois mondes de la cosmogonie chamanique que sont le monde d'en bas, le monde d'en haut et le monde du milieu. Son rôle était d'aider le futur chaman à accéder à ces différents mondes. Pour y parvenir, des entailles étaient creusées à même le mât. Il y avait généralement 9 entailles, un nombre hautement symbolique dans les régions nordiques, car directement en lien avec l'arbre cosmique, l'axe du monde. La cime de l'arbre abattu passait par le trou de la yourte, par lequel s'échappait la fumée, et devait tendre vers le ciel et le monde d'en haut. Les racines, quant à elles, se trouvaient sur le sol, près de l'âtre, et devaient plonger dans la terre et vers le monde d'en bas. Dans ces communautés, le bouleau était un symbole de pureté, de lumière, de vie et de régénération. Porteur d'une indéniable dualité et d'une véritable tension, il représentait le point d'équilibre entre des forces opposées, car il était le bas et le haut, le soleil et la lune, la lumière et les ténèbres, l'homme et la femme, ou encore la vie et la mort. Chez les peuples sibériens, l'esprit du bouleau apparaissait souvent sous la forme d'une femme d'âge mûr. Lorsque cet esprit était invoqué, cette femme surgissait des racines de l'arbre ou de son tronc en ne dévoilant généralement que la partie supérieure de son corps. Elle apparaissait de la tête à la taille et le reste demeurait caché. Cet esprit avait pour habitude de nourrir de son lait celui qui l'invoquait et de lui octroyer force et puissance. Chez les Celtes, le bouleau marquait le premier mois de l'année solaire, qui allait du 24 décembre, 3 jours après le solstice d'hiver, au 21 janvier. Toutefois, le bouleau, fêté par les peuples gaulois au plein cœur de l'hiver, était également devenu, par un processus d'inversion symbolique extrêmement intéressant et mystérieux, l'arbre du solstice d'été, l'arbre de la Saint-Jean, car, en tant qu'arbre cardinal de l'astrologie celtique, il avait un jour qui lui était consacré et qui tombait le 24 juin, 3 jours après le solstice d'été. Les druides, qui l'appelaient l'arbre de la sagesse, avaient pour coutume lors des funérailles de couvrir les défunts avec des branchages de bouleau. Cet arbre, qui faisait partie intégrante des rites funéraires, était lié à la Renaissance, au retour du soleil, à la transformation et à la nouvelle vie qui attendait le défunt après son départ. Le bouleau était le symbole de la connaissance druidique et l'un des 7 arbres sacrés de la culture celte. Sa fonction était de soutenir le ciel et d'être le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. De nombreuses amulettes étaient confectionnées avec du bois ou de l'écorce de bouleau. Dans l'Ogham celte, l'un des plus anciens alphabets connus, qui est aussi un système magique et divinatoire et dans lequel chaque arbre représente une lettre, le bouleau se trouve être la première lettre. Cet arbre était aussi connecté à Brigitte, la déesse celte de l'aurore et la mère des dieux. Le mot Brigitte viendrait de la racine indo-européenne burga, le bouleau, plus précisément l'arbre qui sert à écrire et qui a donné le mot birch en anglais et Birke en allemand qui signifient tous deux bouleau. Brigitte est associée au printemps, à la fertilité, à la médecine, à la poésie, aux arts et aux forgerons qui sont les maîtres du feu, tout comme les chamans auxquels ils sont assimilés.
Le chamanisme implique la maîtrise du feu, qui sous-entend un dépassement de la condition humaine. Dans certaines régions, les forgerons sont les égaux des chamans, une notion qui se retrouve dans le proverbe yakoute, un peuple de Sibérie, qui dit « forgerons et chamans sont du même nid ». Les origines communes de la sacralité des forgerons et des chamans se situent dans leur maîtrise du feu, qui est l'acquisition d'un état supérieur à la condition humaine. L'une des raisons pour laquelle le boulot est également très important pour les populations chamaniques des régions sibériennes est due au fait qu'il est en lien étroit avec l'amanite tumouche, Amanita muscaria, un champignon hallucinogène que les chamans consomment afin de favoriser leur transe. L'amanite tumouche pousse en relation mycorrhizale, c'est-à-dire symbiotique, avec les racines de certains arbres, notamment le bouleau et le sapin pour lesquels il a une prédilection. L'amanite tumouche, du fait de ses propriétés hallucinogènes, est sacrée dans ces populations de tradition chamanique. Pour obtenir de l'amanite tumouche, certains n'hésitent pas à troquer un renne pour un seul de ces champignons. Les Oroches, un peuple Tungus de Sibérie, croient que les défunts transitent par la lune pour prendre la forme d'une amanite tumouche et qu'ils redescendent ensuite sur terre sous cette forme. De nombreuses cultures chamaniques affirment que l'âme des défunts fait un séjour sur la lune avant de se décider pour une nouvelle incarnation. Dans cette croyance, nous retrouvons le lien entre le bouleau et la lune. Dans la tradition germano-nordique, le bouleau est en lien avec les runes et précisément avec la 18e rune du Futhark appelée Berkana. Berkana signifie en germanique commun « esprit du bouleau ». Ce terme vient de l'indo-européen bereg et veut dire briller, clair et blanc, ce qui fait référence autant à la couleur qu'à la fonction du bouleau, mais aussi de la lune. Dans les traditions ancestrales des germano-nordiques, des Slaves et des peuples de Sibérie, le bouleau est étroitement associé au printemps et au retour de la vie. En Asie centrale, par exemple, le bouleau représente le printemps, la jeunesse et symbolise la jeune fille. Le bouleau, qui est féminin en allemand, est traditionnellement connecté à la déesse mère. La rune Berkana représente une poitrine féminine et symbolise la poitrine de la terre-mère qui nourrit généreusement tous ses enfants. Berkana fait référence aux forces primordiales de la terre-mère ainsi qu'au processus de la gestation et de la naissance. Elle est gouvernée par Berchta ou Perchta, la déesse protectrice qui s'occupe des enfants abandonnés. Berkana est une rune qui peut être utilisée pour la protection, auquel cas il est conseillé de graver 3 runes Berkana sur un bracelet ou un pendentif afin que le charme soit effectif. Le bouleau était également vénéré par les Amérindiens pour lesquels il était un arbre sacré. Ils l'utilisaient pour confectionner des parchemins et fabriquer des canoës. Au Chili, le bouleau est l'arbre sacré de la communauté mapuche. Au Moyen-Âge, en Occident, il était dit que le bouleau permettait aux sorcières d'être protégées, de se débarrasser de la concurrence et de prendre leur envol. Il entrait dans la fabrication des balais de sorcières qui étaient composés d'un manche en bois de frêne pour éviter la noyade, de branchages en bois de bouleau pour chasser les mauvais esprits et d'attaches en bois de saule pour donner de la cohérence et du liant à l'ensemble. Le bouleau possède une résistance sans égale et des ressources extraordinaires qui ont forcé l'admiration de nombreuses cultures de par le monde, symbole de sagesse, de spiritualité et d'immortalité. Il a toujours été en lien, et ce, quelle que soit la communauté,
avec la purification et le renouveau. Appeler le bouleau dans votre vie, consommer régulièrement du jus de bouleau et voyager avec lui vous permettra de vous débarrasser de ce qui vous encombre et ne vous sert plus à rien, de digérer les événements négatifs de votre vie et d'éliminer l'impact qu'ils ont sur vous, de vous alléger et de jeter ce qui ne vous appartient plus et de passer à autre chose en acquérant force et puissance. Si vous souhaitez ressentir en vous la légèreté, vous débarrasser de certains esprits perturbateurs et être protégé dans vos explorations des mondes autres, le bouleau est l'arbre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il vous permettra de prendre votre envol en toute sécurité et d'avancer d'un pas léger et assuré. Je vous propose de visionner une autre vidéo que j'ai faite et qui porte sur le sapin, un arbre qui est également connecté au chamanisme et à la manite Tumouche dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le lien s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.